Dans cette vidéo, on va voir comment diviser deux nombres relatifs, autrement dit, comment calculer le quotient de deux nombres relatifs. On commence par la règle des signes, c'est tout simplement le même principe que pour le produit de nombres relatifs. On a deux méthodes, soit on se dit que le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif et le quotient de deux nombres de signes différents est négatif, soit, et c'est la méthode que je préfère, on compte le nombre total de signes moins. S'il est pair, alors le résultat est positif, et s'il est impair, le résultat est négatif. Concernant la méthode pour calculer le quotient de deux nombres relatifs, c'est aussi la même chose que pour le produit, c'est-à-dire qu'on va commencer par déterminer le signe du résultat à l'aide de la règle des signes, et ensuite on va diviser les parties numériques. Et on va mettre ça en pratique sur des exemples. Vous remarquerez que j'ai varié les formes, puisque les divisions, on peut aussi les écrire sous forme fractionnaire. Il faut vous y habituer, puisque ce sera de plus en plus souvent le cas. Le calcul A, on a 27 tiers, il n'y a pas de signe moins, donc le résultat est évidemment positif. Et 27 divisé par 3, c'est égal à 9. Le B, moins 28 sur moins 4, il y a deux signes moins, c'est pair, le résultat est donc positif, j'écris plus. Et 28 quarts, c'est égal à 7. Donc le résultat c'est plus 7, ou on peut écrire tout simplement 7 évidemment. Le C, 12 divisé par moins 6, il y a un seul signe moins, c'est impair. Le résultat est donc négatif, j'écris le moins, et 12 divisé par 6, c'est égal à 2, moins 2. Le D, moins 32 quarts, il y a un seul signe moins, c'est impair, le résultat est donc négatif, et 32 divisé par 4, c'est égal à 8. Donc D est égal à moins 8. Le E, moins 35 divisé par moins 7, on a deux signes moins, c'est pair, le résultat est donc positif, et 35 divisé par 7, c'est égal à 5. Donc E est égal à plus 5, ou tout simplement 5. Et on termine avec le calcul F. 4 sur moins 5, il y a un seul signe moins, c'est impair, le résultat est donc négatif. Et pour calculer 4 divisé par 5, je vous rappelle une astuce. Pour diviser très facilement par 5, il suffit de diviser par 10, puis de multiplier par 2. 4 divisé par 10, c'est 0,4, et x 2, c'est 0,8. Donc F est égal à moins 0,8. Et bien voilà, vous savez diviser deux nombres relatifs maintenant.